Bonjour à tous, heureux de vous avoir donné ce samedi le tiercé écarté quinté, le tiercé dans l'ordre. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Panurge, des moutons de Panurge? Alors moi je connais bien parce que Rabelais, il était lyonnais quand même, ça remonte à des lustres. Et on jette un mouton dans l'eau et tous les autres suivent. Et c'est exactement dans le piège où la plupart d'entre vous êtes tombés, puisque Starco, tout le monde en parlait, même moi au dernier moment, mes abonnés, je disais mais je sais pas ce qui se passe, Starco il est favori à 5 contre 1, alors que j'avais dit la veille à mes abonnés, mais Starco se prépare pour le prix Montgomery pour le coup d'après, donc j'arrivais pas à comprendre, tout le monde me disait Starco, 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 moi je rappelais quand même c'était une course de rentrée et l'objectif était le coup d'avant, le coup d'après, pardon, et voilà, et écoute en tête, c'était une trouvaille de Jean-Marc parce que j'adore les chevaux qui ont un joli nom, et je vous disais que c'était un lapin, il saute comme un lapin, ben voilà, les autres ont déçu, lui il a sauté comme un lapin, il est venu me permettre de vous donner le tiercé dans l'ordre, et ma mémoire d'éléphant m'a permis de mettre sur mon ticket Zurekin, parce que la lecture des partants, Zurekin pour moi c'était le meilleur, je vous avais expliqué que c'était un très bon cheval qui avait couru les grosses courses, et j'expliquais en long, en large et à travers à mes abonnés pourquoi je trouvais Zurekin, et d'écouter son intuition, hein, parce que Zurekin c'est ma petite voix dès que j'ai vu les partants, j'ai eu un flash sur Zurekin. Eh bien, il est là, il corse les rapports. Hein. Voilà, donc vous êtes venus ce dimanche pour courir à Vincennes avec un quintet qui est bien mauvais, parce que j'aurais préféré que ce soit les plus jeunes. Il y a une course égale qui aurait pu être un meilleur quintet avec des chevaux qui sont prometteurs et qui se tiennent de près. Là, on prend les mêmes et on recommence, des chevaux qu'on connaît bien, mais on commence à s'ennuyer. Si on commence l'entame du meeting d'hiver alors qu'on est encore en automne, en s'ennuyant un petit peu avec des chevaux qui ne sont pas passionnants, alors je reviens sur dimanche dernier. Pour moi, c'est une bêtise d'avoir organisé le même jour 3 critériums avec les meilleurs le même jour. Alors bien sûr, ça fait venir du monde sur l'hippodrome ce jour-là, mais on perd des billes parce que imaginez qu'on aurait eu un critérium dimanche, un critérium vendredi soir et un autre critérium ici. On avait 3 quintets classiques et on était dans la même période d'engagement et tout, et on aurait pu se passionner 3 fois de suite pour 3 grandes courses avec les meilleurs de la génération, et là on les aime bien ces chevaux du quintet, mais on aurait pu avoir un critérium à la place si le programme était mieux fait. Pensez à nous servir des quintets de grande qualité, parce qu'on l'a vu vendredi soir, le quintet était moyen, et ce dimanche pour un quintet du dimanche, alors que la semaine suivante ça va être le prix de l'Arc de Triomphe, et ben je trouve qu'il fait pas le figure ce quintet. Bon, allez, on va mettre, alors je vais moi aussi jouer les moutons de Panurge. J'ai failli jouer les moutons de Panurge en mettant en tête le 14 French Way of Life qui barre la une de tous les journaux, tout le monde en parle, tout le monde en parle, tout le monde en parle, donc là encore je suis obligé de subir la pression, j'ai pas acheté de persil, je peux pas m'en mettre dans les oreilles, donc je suis obligé d'écouter, hein, tout le monde parle du 14, donc j'ai fait le mettre en tête, et finalement ma raison m'a appelé, ma petite voix m'a appelé en disant non non mais Jean-Marc, c'est pas lui ton favori, ça c'est le favori de monsieur madame tout le monde, ton favori c'est ta trouvaille à toi, un cheval que tu connais bien, que t'aimes bien, reste lui fidèle, et bien ce cheval qui me plaît, c'est le 4 Rocky Tilly. Allez Rocky, il va mettre KO le favori du jour, et puis c'est le jeu de la finale, le 4 appelle le 14, ou le 14 appelle le 4, donc voilà, mon 4, ma trouvaille à moi est annoncée, tenez-vous bien, à 22 contre 1, ça tombe bien, le 22 est mon nombre porte-bonheur, c'est pour ça que le 22 de ce mois-ci, je vous ai donné la bonne arrivée. Bien, derrière ces 2 chevaux, on va glisser un driver que j'aime bien, c'est Benjamin Rochard, sur le 2 d'Acero. Bon, le cheval à 9 ans est en train de retrouver une seconde jeunesse, il est bien dans sa peau, il plaît à son driver, l'équipe marche bien, eh bien on ne change pas une équipe qui gagne, et Benjamin Rochard est quand même à l'âme d'un gagnant, et il peut se faire mal. Rien n'est affiché ce dimanche, je crois qu'on va droit vers un quintet difficile et bourré de surprises. Et puis, il y a le 11 Fougue du Dollar qui vient de se révéler sous la selle, c'est-à-dire au trot monté.
Il y a 2 Roger. Donc je mets celui qui est mené, qui est plus jeune, Fouque du Dollar, mais celui qui est monté par l'homme de l'année pratiquement, Alexandre Abrivard, qui fait feu de tout bois, attelé, maintenant monté. Il essaye de glaner un maximum de succès pour le Sulky d'Or 2022 et le combiné attelé monté. Et puis derrière Fouque du Dollar, je vous propose de mettre un cheval que j'aime bien parce que c'est François Lagadoc qui est aux commandes. Le 16 Express de Liton, finalement, c'est lui le plus riche, donc théoriquement le meilleur. Il est bien en ce moment et il devrait compléter normalement la bonne arrivée. Après, il y a une petite bombe. C'est le 13 Fabulous Dream, mené par Mathieu Abrivard. Écoutez sa musique, distancé, distancé, 3, 4, distancé, distancé, 4, distancé, 4. Donc ça fait beaucoup de distancement. Bien, sage, il va être là, mais rien n'est affiché. Donc, s'il ne bouge pas d'une oreille et s'il est sage comme une image, il va être là, mais ne le prenez pas en base parce que c'est une petite bombe. Et puis, je finis par un cheval que je vois régulièrement à l'entraînement et que j'ai vu ce vendredi matin à l'écurie des Ludels, c'est notre petit Formi, le numéro 3, qui est formidable et qui a été formidable d'un speed cup qui a été réduite à sa plus simple expression au début de l'été à Vichy. On nous annonçait 2 batteries, une finale comme dans les grands tournois nordiques et finalement tout s'est dégonflé, pas assez de partants, résultat une seule qualif et le même jour la finale remportée par Formi. Et je me souviens de cette belle image quand je suis revenu à l'écurie après son succès. J'ai vu sa couronne du succès et pour moi ça m'a ému de voir cette vibration autour de Formi, le 3. Je discutais avec Ludovic Pelletier vendredi matin de nos poulains, puisque j'ai 2 poulains qui se préparent, 2 cas chez lui, et je l'ai pas senti, j'ai senti moins enthousiasme dans ses propos qu'il m'a tenus hier matin que auprès de mes confrères, où on le sent très chaud. Donc, normalement, j'aurais dû mettre Formi en tête, mais je sais pas. Je me dis attention, danger, ce n'est pas un coup sûr, je serais super heureux si Formi gagne, et surtout avec Eric Raffin, déchiré des 4, le bon Formi a les moyens de gagner une telle course, je le souhaite de tout mon cœur, mais j'ai un petit doute et je l'exprime, je le mets assez bas. Et puis je termine par le cheval de Madame Colombo. Je ne l'avais pas mis et puis finalement je me dis c'est pas mauvais son choix. C'est le 15 Esteban Giel, je l'ai donc repéré pour vous, parce que finalement, écoutez bien Jean-Luc Dersoir, quand on lit bien entre les lignes, on sent une certaine forme d'optimisme, et c'est un bon engagement, et sur ses anciennes valeurs, il pourrait se rappeler un autre bon souvenir, et on connaît bien les couleurs Luc, de vieilles couleurs que l'on voit courir, courir, courir. J'ai l'impression que ces couleurs existaient avant que je sois né, tellement je les ai vues sur les champs de course, notamment lyonnais, ou du côté également de l'Est de la France. Donc on aime ces couleurs. Et ce 15 Esteban Giel, finalement, je pioche le bon cheval de Madame Colombo qui est là pour vous en sortir. Très récemment, elle vous a sorti le 4e, le 1 dans le quintet, qui était à 66 contre 1. Et puis je termine par un cheval mystère pour l'énigme du jour. Si vous cherchez la fortune sous les sabots d'un cheval, eh bien il y en a un qui vous permet de découvrir cette fortune sous ses sabots. À vous de le chercher à Vincennes ce dimanche. Vous m'en direz des nouvelles.